Le lieu est géré grâce à une société coopérative d'intérêt collectif qui est un commun. Et j'y reviendrai peut-être dans l'échange, c'est à quel point aujourd'hui, face aux enjeux de la transition, des gens se réunissant dans un foncier, c'est ça les tiers-lieux, hein. Des gens qui se réunissent dans un foncier, qui se donnent un projet commun et qui vont au-delà de leurs individualités ou en conciliation avec leurs individualités entrepreneuriales, réussir à construire collectivement. Quand on brasse de la bière, on a un tunnel dans lequel on est. Quand on vend de la bière, on a des impératifs et c'est pas évident de s'installer dans un commun et de concilier ses préoccupations avec les autres. C'est ça une société coopérative comme l'Hermitage. Spécifiquement pour le village, que l'Hermitage ait été, entre guillemets, intégré et que les habitants du village considèrent que c'est leur instrument, leur outil de travail, leur outil de résilience, que finalement l'Hermitage ait pris sa place pour le XXIe siècle dans son village, dans son territoire, qu'on ait réussi à en faire un tel démonstrateur, qu'on ait des dizaines de domaines comme celui-là, des dizaines d'usines, des dizaines de fonciers qui reprennent ce modèle et qui l'ont lancé, et que dans 10 ans, on soit en réseau avec 150, 200 tiers-lieux. Rien que dans l'Oise, moi je crois à la possibilité d'avoir 50, 100 tiers-lieux dans moins de 10 ans. C'est-à-dire que si on part du principe qu'il y a eu dans ce pays une mairie qui caractérisait la commune, qu'il y a eu une école qui caractérisait l'ambition républicaine de construire une vision et des valeurs, le tiers-lieu, c'est peut-être la chose d'après dans le village. Moi, j'imagine ça. Et donc, notre ambition à l'Hermitage, c'est de porter ça collectivement et de tenir. Ouais. Comme disait Winston Churchill, il faut tenir. Parce que tous les jours, on a, comme tout le monde, des difficultés de gestion, des limites. C'est une véritable ardeur qui nous anime. Et dans 10 ans, j'espère qu'on l'aura toujours.